Donc, comme je viens de le dire, la configuration de l'interruption utilise 4 registres. Donc, 2 registres pour la configuration du front montant ou descendant. On peut aussi configurer la détection des deux en même temps. Un registre qui permet de masquer ou d'activer une source d'interruption. Et un dernier registre qui contient des flags qui se mettent à 1 lorsque l'interruption est générée. Un bit relatif à chaque source d'interruption, qu'on va voir en détail. Donc, si je veux résumer les paramètres de configuration du périphérique XTI au niveau de l'SU30F4, chaque GPIO peut être utilisé comme entrée d'interruption. Chaque broche de GPIO peut être considérée comme entrée d'interruption. On peut gérer 23 sources d'interruption différentes entre matériel et événementiel. La détection se fait sur front montant ou descendant ou des deux en même temps. Et une source logicielle événementielle peut être configurée pour déclencher un événement d'interruption, donc l'exécution de routine d'interruption. Toute interruption peut être masquée à travers le registre IMR, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, par mise à 1 ou mise à 0 du bit de configuration de registre IMR. Et à chaque interruption, on va associer un bit d'état appelé flag ou drapeau. Ce bit indique l'état de l'interruption. Donc, à chaque fois qu'une interruption est générée, on doit le remettre à 0 pour autoriser une deuxième fois la détection de l'interruption. Donc, je reviens là au vecteur d'interruption. On a, comme je l'ai dit, 16 sources d'interruption différentes, de l'XTI 0 à l'XTI 15. La source XTI 0 a l'adresse 0x50. Et elle est reliée, l'XTI 0, aux broches PA0, PB0, PC0, PD0, ainsi de suite, jusqu'à la broche PI0. La deuxième source XTI1, ou appelée aussi ligne d'interruption, est reliée à la broche PA1, PB1, PC1, ainsi de suite, jusqu'à la broche PI1. Donc, c'est la source 1, XTI1, est reliée aux différentes broches numéro 1 des différents GPIO, et ainsi de suite. Cette deuxième ligne XTI1 a une deuxième adresse différente, qui est une adresse, bien sûr, au niveau de la mémoire programme. C'est l'adresse où va être écrite la routine d'interruption. Donc, l'XTI1 est relié à l'adresse 0x5c. L'XTI2, on lui définit l'adresse 0x60, XTI3, 0x64. l'XTI4, l'adresse 0x68. Donc là, on a 5 adresses différentes pour les 5 premières sources d'interruption. Par contre, toutes les sources de la ligne 5 à la ligne 9 sont toutes reliées à la même adresse au niveau de la mémoire programme qui est l'adresse 0x9c. Ça implique quoi? Ça implique que la routine d'interruption qui est relative aux XTI 5, 6, 7, 8, 9 est la même. Donc, la question qui se pose réellement, comment on va faire la différence entre si je suis en train de détecter la source d'interruption 5 ou la source d'interruption 6 ou 7 ou 8 ou 9. Ou en d'autres termes, supposons dans une application, j'ai deux broches, le PC5 par exemple et le PC6 qui sont configurés comme des sources d'interruption. Ces deux sources ont la même routine d'interruption. Pourquoi elles ont la même routine d'interruption? Parce qu'elles ont la même adresse au niveau du vecteur d'interruption. Donc, comment on va savoir si on va détecter, si on a détecté l'XTI 5 ou l'XTI 6? Eh bien, ça se fait à travers le registre Pattern registre. Au niveau du Pattern registre, j'ai un flag qui est relatif à chaque source d'interruption.
Donc, je vais avoir un bit dédié à la broche 5 et un bit qui est dédié à la broche 6. En d'autres termes, un bit dédié à la source 5 et un bit dédié à la source 6. Donc, on peut toujours faire un test sur ce bit pour savoir si c'est la ligne 5, l'XTI 5, qui vient d'être activée, ou c'est la ligne 6 qui vient d'être activée. Alors, de même, les lignes de 10 à 15 ont la même adresse au niveau de la mémoire programme. Donc, en tout, réellement, je vais avoir 7 adresses différentes au niveau de la mémoire programme pour la gestion des différentes sources d'interruption. Donc, si j'ai un conseil à donner, supposons que votre application contient au plus 7 sources d'interruption différentes. Enfin, le plus facile pour coder, c'est de relier ces entrées à des sources d'interruption différentes. Ça va donner, bien sûr, des routines d'interruption différentes et par conséquent, un programme qui est facile à implémenter. Par contre, si vous avez besoin de plus que 7 sources d'interruption différentes, vous n'avez qu'à utiliser des sources conjointes telles que l'XTI 9.5 et l'XTI 10.15. Et vous allez faire le test sur les bits relatifs aux sources d'interruption au niveau du pain de registre pour identifier quelle source réellement a été activée. Donc, à part les 16 sources relatives à l'XTI, nous avons 7 autres lignes d'interruption relatives qui sont reliées à d'autres périphériques internes du microcontrôleur, tels que le PVD output, l'RTC, l'USB, l'Ethernet, ainsi de suite. Ça fait pas partie du programme inclus dans ce chapitre. Alors, pour programmer une interruption, réellement, on a besoin de faire la configuration de 3 périphériques différents. On est en train d'utiliser une broche, ce qui fait qu'on est obligé de configurer le GPU. Ensuite, on va utiliser un autre périphérique appelé sysconfig, System Configuration Control, qui est principalement utilisé pour remapper une broche, remapper la mémoire accessible dans la zone de code, et ainsi gérer une ligne d'interruption externe en la reliant à un GPU. Alors, le deuxième composant qu'on va utiliser, c'est le contrôleur du vecteur d'interruption, le MBIC, qui lui inclut la définition des différentes adresses relatives aux sources d'interruption au niveau de la mémoire programme. Donc, pour programmer une interruption, on passe principalement par 5 étapes. La première, c'est activer l'horloge du périphérique sysconfig. Et ça se fait en mettant à 1 le bit 14 du registre FCC à PV2ENR, comme on l'a fait avec le périphérique GPU. Alors, le deuxième point, c'est qu'on va sélectionner la ligne d'interruption par configuration de l'un des 4 registres. Alors, le AFIO, c'est l'Alternate Function IO. Donc, on a 4 registres qui permettent la configuration de l'XTI. L'XTI CR1, CR2, CR3, CR4, qu'on va voir en détail tout à l'heure. La troisième étape consiste à autoriser l'interruption. En fait, le registre EMR, c'est le registre des masques des différentes sources d'interruption. Il contient un bit relatif à chaque source. Donc, pour autoriser l'interruption, il faut remettre le bit relatif à 0 pour voir en détail. La troisième étape, c'est la configuration de la détection des freins. Donc, on peut configurer soit la détection sur frein montant, soit la détection sur frein descendant. Et la cinquième étape consiste à connecter l'interruption au vecteur d'interruption. Le premier registre AFIO XTI CR1 permet la configuration de l'XTI 0. Alors, comme la ligne XTI 0 peut être reliée soit à PA0, PB0, PC0, BD0, ainsi de suite jusqu'à PI0, selon la valeur qu'on va écrire au niveau de ces bits, on va relier la ligne XTI 0 à l'une de ces 16
proche. Donc, si j'écris par exemple 0011, je reliais la broche PD0 à l'XTI0. Donc, ce premier registre, la FIO XTI-CR1 permet la configuration de l'XTI0, 1, 2, 3. Le deuxième, le XTI-CR2 permet la configuration des lignes XTI4, 5, 6, 7. Et ainsi de suite, l'XTI-CR3 et l'XTI-CR4. Alors, le cinquième plutôt registre qu'on va étudier, c'est le Interrupt Mask Register. Il contient un bit relatif à chaque source d'interruption. C'est un bit de masquage, donc d'activation ou de désactivation de chaque ligne d'interruption. Alors, comme on le voit ici, l'écriture de 0 permet de masquer la ligne X et l'écriture de 1 permet de ne pas masquer la ligne, donc par conséquent, activer une ligne d'interruption. Donc, si je veux, par exemple, configurer le PC5 comme source d'interruption, je vais venir au niveau du bit MR5 et je vais écrire 1, c'est ce qui permet la détection de cette source d'interruption. Alors, le registre suivant, c'est un registre de configuration du front montant. C'est le Rising Trigger Selection Register. Je vais avoir un bit relatif à chaque source d'interruption. Et je vais venir au niveau du bit de la source d'interruption qu'on veut configurer. L'écriture de 1 permet la détection sur front montant de cette source d'interruption. Je vais avoir un deuxième registre appelé Falling Trigger Selection Register qui permet la détection sur front descendant. Alors, comme on a deux registres différents, un pour la détection des fronts montants et un pour la détection des fronts descendants, ça veut dire que pour une seule source d'interruption, je peux faire la détection des fronts montants et descendants en même temps. Alors, le dernier registre, c'est le Panting Register. C'est un registre qui contient l'état de l'interruption. Donc, lorsque l'interruption est générée, c'est un flag, hein, c'est un drapeau d'état. Lorsque l'interruption est générée, le bit se met à 1 par le système, par le microcontrôleur lui-même. Alors, par contre, lorsque l'interruption est générée, pour pouvoir détecter la prochaine génération de l'interruption, on doit écrire 0 au niveau de ce bit. Alors, comme vous le voyez ici, le type d'écriture au niveau de ce registre, c'est RCWA. Qu'est-ce que ça veut dire? Read, Clear, Write 1. Donc, pour lire 0, on est en train d'écrire 1. Donc, lorsque nous voulons réactiver les interruptions, on doit écrire un 0 au niveau du bit dédié à la source d'interruption. Cette écriture de 0 réellement se fait par une écriture de 1. Donc, on écrit 1 au niveau du bit. L'écriture de 1 est réellement une écriture de 0. C'est ce que ça veut dire, cette nomenclature. RC, Read, Clear, Write 1. Donc, si je résume l'ensemble de registres de configuration que nous avons étudiés, le premier registre, c'est le XTI-EMR. L'XTI-EMR, c'est le registre des masques des différentes sources d'interruption. Une interruption masquée, ça veut dire qu'elle n'est pas détectée. Donc, je vais avoir un bit relatif à chaque source d'interruption. L'activation d'une source, le fait de pouvoir détecter la génération d'une interruption, se fait par écriture de 1 au niveau du bit dédié à la source d'interruption. Donc, si c'est le PC5, je vais venir au niveau du bit 5 et je vais écrire un 1 ici. Alors, le EMR, c'est pour les sources d'interruption événementielles, ce qui ne fait pas partie de ce cours. Donc, j'ai deux registres de configuration des fronts montants et descendants. Un pour la détection des fronts montants et un pour la détection des fronts descendants. Je vais avoir un bit relatif pour chaque source d'interruption. Je peux configurer les deux au même temps. Le Panting Register, c'est le registre des flags. Alors, c'est un registre où je vais avoir un drapeau d'état relatif à chaque source d'interruption. Dès que l'interruption est générée, le bit se met à 1 systématiquement. Et nous, au niveau de la programmation, on doit le remettre à 0 pour pouvoir détecter la prochaine génération de cette source d'interruption. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà.